j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Nous allons voir, comme chaque mois dans cette vidéo, quelle est la tendance de ce mois de septembre pour vous en tant que Verseau. Et puis on regarde avec le petit Lenormand et le tarot l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, l'aspect de votre vie active et ou professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors, commençons par la tendance, ici, avec le tarot. Quelle est l'énergie dominante ? On a le 8 de bâton et le 9 d'épée. Alors, ici, moi, ce que je vois, c'est pas mal, quelque part, peut-être des événements qui arrivent comme ça. C'est comme si, ce que je ressens là, c'est comme un tourbillon, en fait. Comme un tourbillon dans lequel vous êtes. Et si je me souviens bien, dans la petite capsule TikTok que je vous ai faite pour vos énergies, il me semble qu'on a quand même quelque chose de plutôt positif pour vous. Je regarde rapidement. On a des énergies plutôt positives, mais dans un élan nouveau. Et j'ai l'impression que là, l'énergie du mois de septembre vous fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. On voit bien que là, il y a une réflexion, une vie intérieure au niveau du mental qui est quand même très très intense et qui peut parfois fatiguer. On voit qu'il y a des appréhensions ou des événements qui vous amènent effectivement des doutes, des questionnements ou des appréhensions. Néanmoins, je ressens quand même une énergie positive pour vous sur ce mois de septembre. Mais c'est vrai que là, on a avec ce 9 d'épée l'idée que ce mois de septembre vous amène peut-être des doutes, des questionnements, des inquiétudes, des ruminations, ce genre de choses. Voilà, on se soucie, on s'inquiète et on a une certaine appréhension. Alors, pourquoi ? Ici, on a le 8 de bâton à côté. Donc, avec ce 8 de bâton, je pense qu'il y a effectivement une notion de rapidité dans les événements et peut-être que ça vous donne un petit peu le tournis. Ça peut être quelque chose comme ça. On est perturbé parce que il y a une notion quand même ici d'accélération, de rapidité dans les événements qui n'est pas forcément bien vécue. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, on est d'accord. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et ou sentimental de votre vie. Donc cette partie-là, hein, je le répète souvent pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, cette partie-là va représenter bien sûr pour beaucoup d'entre vous votre vie sentimentale et pour d'autres c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui se passe en vous émotionnellement, mais ça peut très bien représenter aussi, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut très bien représenter ce que ce que l'on va découvrir ici, ça peut représenter une relation très importante pour vous dans votre vie, une relation amicale ou peut-être une relation familiale également. Alors, vie émotionnel et sentimental. Bon, alors, on a quelque chose qui se stabilise déjà sur ce plan-là. On a une notion de consolidation. Alors, il y a soit ici un rapprochement. Si vous êtes en couple, eh bien ici on peut parler de rapprochement dans le couple. On peut parler aussi d'une relation qui se consolide, qui se solidifie ou qui se stabilise. Voilà, il y a cette idée ici d'extérioriser ce que l'on ressent, d'extérioriser ses émotions, ses sentiments pour trouver ou consolider une notion de confiance dans le couple. Après, pour d'autres, on a peut-être ici effectivement une rencontre ou un rapprochement avec une personne qui va s'installer, je pense, dans la durée, dans le temps, parce qu'on a quand même ici, avec l'encre, une notion de longévité en rapport à un rapprochement. Donc pour moi ici, au niveau émotionnel déjà, il y a une certaine stabilité. On a une interaction ici avec une personne. Il peut y avoir aussi un anniversaire, une date importante qui va permettre soit de resserrer des liens, de ressouder une relation ou de consolider des liens qui sont peut-être déjà existants. En tout cas, on a une notion quand même de stabilité. Alors, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il y a eu récemment, les mois précédents, une situation qui vous a beaucoup perturbé, beaucoup préoccupé, beaucoup tracassé. Rapport au fait que quelque chose a pu être à un moment donné bloqué ou statique. Néanmoins, on a quand même ici l'énergie du 8 de cœur qui vient atténuer tout ça ou indiquer qu'effectivement ici, il y a certainement un déblocage sur un plan émotionnel ou dans un relationnel important qui va vous permettre de chasser, je pense ici, ce 8 de pique est en rapport direct avec le 9 d'épée ici, des inquiétudes qui vont pouvoir être chassées
soit rapport à une notion de confiance, ou concernant un rapprochement, ou peut-être même une rencontre ici. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Ici, on a la reine d'épée. Donc ça, je vous l'ai dit, on cogite, on rumine, on réfléchit. Ici, la reine d'épée, ça va représenter vraiment le fait qu'effectivement... alors, peut-être que ce que je vous dis, c'est rapport à une personne qui est d'un signe d'air, rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, ou Verseau comme vous. Ça, cette énergie-là, ça peut être bien sûr aussi votre énergie à vous. Il y a cette idée de vouloir mettre des mots ici. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous rendez compte au cours de ce mois de septembre? Mais il y a cette idée, effectivement ici, de mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions. Donc à un moment donné, je ne sais pas, il y a peut-être un élément, un événement, ou une personne qui vous amène, vous, à essayer de décortiquer, à essayer de réfléchir, à essayer de comprendre ici ce qui est ressenti, ce qui est vécu émotionnellement. Alors on a les amoureux ici, cette idée-là qu'effectivement, à un moment donné, peut-être, il y a une hésitation par rapport à un projet ou dans le fait justement de s'engager pour la durée, pour le long terme. Il peut être question de ça et ça peut être aussi ça en rapport avec ce que je vous ai dit sur l'énergie principale, une notion de rapidité dans les événements. Peut-être que ça va vite, peut-être trop vite à votre goût, cette notion d'engagement, cette idée de se projeter pour le long terme, ça peut être quelque chose qui fait peur. C'est pas forcément bien sûr négatif, au contraire, mais ça peut effectivement faire réfléchir et ça peut faire peur. Donc là, cette idée d'hésiter à s'engager, d'hésiter à... il y a des hésitations peut-être par rapport à des projets, ou en tout cas un rapport avec une notion de longévité dans un relationnel qui est quand même extrêmement important pour vous. Après, les amoureux, bah bien sûr, ce sont des amoureux. Donc là, on a encore une fois quand même l'idée de consolider, de stabiliser quelque chose dans un relationnel ou de se projeter. Donc, il y a vraiment cette notion quand même avec l'encre de poser les choses, de les acter, ou en tout cas de se faire confiance, d'être en confiance ou de se faire confiance, peut-être aussi en rapport à des projets que vous pourriez avoir. Et on a le 6 de bâton. Donc vous voyez, on a quand même une énergie positive. Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension, des peurs sur lesquelles il est important de mettre des mots et de comprendre pourquoi il y a cette réaction, pourquoi il y a ici avec le 9 d'épée des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété ou des doutes. Je pense que là, déjà, par rapport à la sphère émotionnelle et sentimentale, peut-être que c'est en rapport à une fulgurance au niveau émotionnel, au niveau sentimental, un coup de foudre ou quelque chose, des événements qui vont très très vite en fait, hein, ici. Et ça peut générer effectivement des peurs. Donc là, on voit que il est question de mettre des mots sur des ressentis, sur des appréhensions, sur des doutes, mais je m'inquiète pas parce que là, on voit que vous allez vers ici une stabilité, c'est quand même l'énergie principale avec le Lenormand, la confiance, la stabilité, la construction, la consolidation ici, et l'ouverture, donc l'extériorisation de certaines émotions, de certains ressentis, et avec le 6 de bâton, bah, on a ici une certaine fierté, un sentiment de fierté effectivement, parce que on réussit quelque chose. Donc il y a une notion de succès, de réussite. Est-ce que c'est dans le fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre, dans le fait de pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments? On a une belle énergie ici quand même, j'ai l'impression, par rapport à la vie sentimentale. Et je vous avais parlé dans ma petite capsule de guérison, de mieux-être, de l'idée de tourner une page, d'avancer, de passer à autre chose. Il y a une transformation importante quand même ici. Voilà. Alors, on va continuer avec la vie active et ou professionnelle. Donc, je le précise parce que certains travaillent, d'autres non. Certains sont à la retraite, certains sont en recherche d'emploi. Quelle que soit votre situation ici, c'est ce que vous faites finalement de vos journées. C'est votre vie active ou professionnelle. Alors, avec le petit Lenormand. Alors là, il y a cette idée d'avancer, d'agir avec confiance, avec sérénité dans ce que l'on entreprend, dans la manière de s'investir ici. On s'investit profondément dans son travail, avec confiance, avec sérénité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience qui est là, qui est présente, qui fait que on peut, de par votre expérience, s'investir profondément en confiance dans son travail, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. On a ici aussi la faux, qui va représenter une notion de libération. Et là, je pense qu'il y a une forme de soulagement, soit pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur indépendant, ou ayant votre propre commerce,
par exemple, là j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme ici de soulagement. Il y a aussi quelque chose qui est décidé, qui est acté, officiellement ou administrativement parlant, peut-être dans le cadre d'un projet, un projet de création d'entreprise ou quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, on a un changement dans les revenus. Un changement dans les revenus, j'ai pas d'information de savoir si c'est positif ou négatif, on va voir ce qu'il y a avec le tarot, mais j'ai un changement dans les revenus qui peut avoir un lien avec l'idée d'arrêter de travailler, d'être en fin de carrière et de prendre sa retraite. On a quelque chose qui s'acte officiellement, administrativement parlant. Voilà. Effectivement, là, on fait appel à une personne, on a la personne assermentée, donc je sais pas, hein, ça peut être l'administration, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, quelle que soit votre situation, il y a des choses qui sont actées ici, officiellement ou administrativement parlant, que ce soit rapport à, effectivement, une demande de retraite, un départ en retraite, ou que ce soit par rapport peut-être à une création d'entreprise. L'énergie principale, c'est quand même le lys. Donc l'idée d'être relativement serein ou sereine par rapport effectivement soit à un changement inattendu dans les revenus, soit par rapport à les actions qui sont entreprises pour un projet ou pour une création d'entreprise. Alors on va regarder avec le tarot. Hop. Alors, vie active et professionnelle avec le tarot. Le 2 de denier. Alors, c'est pas mal parce que le 2 de denier va représenter une notion d'équilibre. D'équilibre ici, au niveau déjà financier, professionnellement parlant. Il y a ici, avec le 2 de denier, une notion effectivement de l'idée de savoir jongler. On voit que là, il y a au moins 2 éléments avec lesquels vous jonglez pour garder un équilibre. Ça a surtout rapport avec la dimension financière de votre vie professionnelle, ou alors de votre situation, quelle qu'elle soit. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être par rapport à des aides, mais en tout cas ici, voilà, on gère un petit peu à droite, à gauche, et on arrive à trouver une forme d'équilibre. J'ai autre chose qui m'est venue là à l'instant, qui est reparti aussitôt, ça va revenir. Ouais, ça va revenir après. Oui, ça y est. On arrive à gérer aussi, ici. En fait, là, j'ai l'impression qu'il est question de gérer, pour certains d'entre vous, une notion de déplacement par rapport à la vie professionnelle. Covoiturage, on gère une situation où il y a pas mal d'allers-retours. Alors, elle peut être question d'échange aussi. Alors, voilà, alors je peux vous donner un exemple. Bon, bah, cette semaine, c'est moi qui conduis, c'est moi qui fais les trajets, par exemple avec des collègues, un ou une collègue de travail. Soit cette semaine, c'est moi qui fais les trajets, la semaine prochaine, c'est toi qui les fais. Ça peut être quelque chose comme ça. On s'organise relativement bien, ici. On s'organise relativement bien en rapport à des déplacements, visiblement, professionnels. Là, le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, on voit qu'ici, il y a une attente, visiblement. On attend des nouvelles. Je pense que vous avez attendu un certain temps, soit pour entreprendre des démarches, soit dans un retour, effectivement. Peut-être que vous avez entrepris une démarche, ou des démarches administratives ou autres, et que vous avez attendu quand même un certain temps un retour. Donc ça peut prendre du temps parfois. Certaines démarches administratives peuvent être très longues, voire même juridiques ou notariales, hein, ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai l'impression que jusque-là, et peut-être même jusqu'à la fin du mois de septembre, voire même début octobre, bon, il y a un retour qui arrive, il y a une réponse, il y a un résultat qui officialise une situation, mais on voit que dans le mois de septembre, vous êtes encore quelque part dans une notion d'attente, surtout par rapport à une réponse, un résultat, un verdict, si c'est dans le cas d'une procédure, ou quelque chose comme ça. Ça peut être l'attente d'une réponse aussi par rapport à un patron, par rapport à une hiérarchie. Là, avec l'empereur, on décide ici des choses sans forcément se soucier de ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire que là,
il y a une notion quelque part d'indépendance. On réfléchit, on fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, on analyse les choses, on prend son temps par rapport à un projet ou par rapport à des décisions à prendre, et on finit par ici décider quelque chose, mais vraiment en son âme et conscience, avec soi-même, vis-à-vis de soi-même. On ne prend pas en considération ici, avec l'empereur, ce qui se passe autour. On fait ses propres choix. Voilà, on décide à la fin du mois de septembre ou début du mois d'octobre, j'ai l'impression que vous décidez quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Personne n'a rien à dire, personne n'a son mot à dire, c'est vous qui décidez. Voilà, vous ne voulez pas, visiblement, vous laisser influencer par l'extérieur dans vos décisions. Alors, regardons ce qui se passe ici pour l'aspect matériel et financier de votre vie. La clé, l'homme et le cercueil. Alors, ici, on a avec la clé une notion d'ouverture, de succès, de réussite. Vous connaissez maintenant le petit Lenormand. On a ici quelque chose qui se finalise. Enfin, quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Mais c'est positif pour vous puisque vous avez la clé. Il y a une notion de confiance ici, de volonté, de détermination, d'action qui sont entreprises pour réussir à clôturer peut-être un dossier, un chapitre, pour réussir à arrêter quelque chose ou à mettre fin peut-être aussi à un prêt bancaire, des mensualités ou quelque chose comme ça. Il y a une notion ici d'arrêt, une notion de fin, avec l'idée d'entreprendre, de réussir. Ici, il y a une réussite dans ce que l'on entreprend pour faire terminer ou finaliser quelque chose. Ensuite, ici, alors, on a au niveau familial ici, sur un plan familial ou rapport à une maison, un patrimoine, ou quelque chose qui est en lien avec votre famille, votre foyer, on voit qu'ici, il y a des démarches qui sont entreprises, voire même un ou des petits déplacements. Il peut y avoir des petites contrariétés, il peut y avoir des contretemps ici. Néanmoins, on a quand même l'énergie de la clé. Donc pour moi, il y a quand même ici une forme de réussite dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. La clé, c'est quand même l'une des meilleures cartes du petit Lenormand. Donc là, il y a un succès dans le fait de réussir à entreprendre ce qui est à entreprendre pour terminer, pour finaliser quelque chose. Voilà. Donc il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une solution qui pourrait être trouvée dans une situation donnée, où on arrive aussi, peut-être là, on réussit à sortir d'une phase, d'une période qui a été compliquée, matériellement, financièrement. Ici, avec le tarot, 6 de coupe, 4 de denier et 8 de denier. Ok, bon, bah c'est très bien. Alors là, matériel et financier, ici, on a ce 6 de coupe qui représente une notion de partage, une notion d'équilibre. Alors là, il y a peut-être un retour, peut-être que vous recevez une réponse positive à quelque chose qui vous revient et qui vous est très profitable ici avec la carte de la clé. On a le 4 de denier, donc ici on a du mal à lâcher quelque chose. Le 4 de denier, c'est que il y a cette... Alors, je pense que effectivement, il peut y avoir une difficulté à lâcher prise par rapport à une situation. On va absolument trouver une solution pour arrêter quelque chose, arrêter une situation ou terminer, clôturer un dossier ou un chapitre. Après, ce cas de denier, c'est aussi l'idée de vouloir protéger, préserver quelque chose. Et on entreprend tout ce qui est en notre pouvoir pour régler une situation rapport à un passé. Donc c'est financier, c'est matériel, mais on a ici cette idée effectivement de vouloir absolument à tout prix protéger ou préserver quelque chose. Et on a une notion de réussite par rapport à ça. Alors peut-être que ça a un rapport aussi avec la sphère professionnelle, puisqu'on a quand même le 8 de denier. Donc ce que je vous ai dit là pour le matériel, le financier, peut très bien avoir un rapport avec effectivement l'aspect professionnel de votre vie. Voilà. Alors on va terminer, amis Verseau, avec ici la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Verseaux dans ce mois de septembre? Alors ici, très bien. On arrive ici, pour celles et ceux qui sont en couple, et je vous ai parlé de confiance tout à l'heure, on réussit à dépasser une situation qui a pu à un moment donné mettre à mal la notion de confiance. Ici, il a pu être question de méfiance, d'appréhension et de doute concernant la notion de confiance, encore une fois. Alors, soit c'est dans le couple, soit c'est dans un relationnel familial, voire même fraternel. On voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui grince et qu'il sera question ici d'une discussion à cœur ouvert, d'une discussion qui permettra de mettre en lumière certaines choses et de régler
une problématique de confiance, à moins que ce soit une énergie extérieure qui vient vous polluer, vous agacer, vous perturber. Là, cette énergie-là ne prendra pas le dessus, si ça parle ici du couple ou d'un relationnel, quel qu'il soit, plutôt fraternel, entre frères et sœurs, mais ça peut être tout autre chose aussi, ça peut être dans un autre cadre. En tout cas, ici, on ne se laisse pas influencer par une énergie qui n'est pas forcément positive ou qui peut être toxique, ou concernant peut-être ici une notion une problématique de confiance. Là, il y a une discussion qui permet de mettre clairement en lumière la situation, la problématique, et de pouvoir ainsi la régler. Voilà. Là, j'ai une femme aussi qui a les cheveux plutôt bruns. Alors cette femme-là, ça peut être vous, sinon c'est quelqu'un d'extrêmement proche de vous, hein, votre partenaire, votre conjoint, votre ami. On a ici des nouvelles qui arrivent et qui sont un petit peu agaçantes, contrariantes. Et encore une fois, donc vous recevez des nouvelles qui vous contrarient, qui génèrent peut-être de l'énervement, de la colère, de l'agacement, voire même peut-être de la jalousie, ça peut être aussi ça. En tout cas, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même une discussion, une conversation qui va permettre de mettre les choses en lumière et de contrecarrer ici cette énergie où on parle de jalousie, de mensonge, ou d'ambiguïté. Voilà, il y a là, on met en lumière quelque chose rapport à une ambiguïté. Alors, avec le tarot, surprise et inattendue, le magicien. Alors, ici, la surprise inattendue concerne peut-être un début de quelque chose, soit un début de relation, un début, quel qu'il soit, ou un début de projet, peu importe. On a un début ici dans lequel on rencontre quelques contrariétés, mais comme vous avez le magicien ici, ça sous-entend que vous avez toutes les cartes en main justement pour gérer la situation ou pour contrecarrer ici ces contretemps ou ces contrariétés qui viennent. Avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour gérer les choses. Et on voit bien qu'avec le soleil, effectivement, on a une belle énergie, tout comme la clé, hein, ici. Vous avez quand même des cartes relativement positives hein, dans votre tirage. C'est bien ce que je vous disais au début, mais j'ai l'impression quand même qu'avec le 9 d'épée, il y a une énergie qui fait que vous êtes dans le doute, dans la rumination, dans le questionnement, dans la peur, dans l'appréhension. Voilà, donc il sera question de travailler ici là-dessus, de travailler là-dessus et de vous reconnecter peut-être à vous-même, à vos intuitions, à vos ressentis, pour justement ne plus être dans la peur. Et d'exprimer aussi certaines émotions, certains ressentis, ça va être très important pour vous, ça vous permettra de vous stabiliser et de ne plus être dans l'appréhension ou dans la peur. Alors, surprise inattendue, ça peut venir de l'étranger, ça peut venir ici d'une personne qui est d'origine étrangère, ça peut venir de quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un qui est dans un autre pays que vous, dans une autre région, qui est quand même assez loin. On a quand même une énergie positive par rapport à cette personne. Une intensité, là, quand même très très forte. Ici, j'attends de voir la troisième carte. La tempérance, bon, c'est bien. La tempérance permet justement de gérer, ici, une certaine intensité dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Là, on voit bien qu'il y a une forme d'apaisement en termes de communication avec une personne, ici. On voit bien qu'à un moment donné, avec le serpent, soit il y a effectivement anguille sous roche, il y a ambiguïté dans un début, dans le commencement de quelque chose, que ce soit relationnel, autre ou professionnel ou par rapport à un projet. Là, avec le cavalier de bâton, il y a cette idée de prendre ou de reprendre confiance, d'y aller, de foncer, d'être volontaire, déterminé pour ce projet, pour cette relation, peu importe, à vous de voir à quoi ça correspond pour vous, de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous. En tout cas, là, on voit qu'il y a une forme d'équilibre qui se fait, d'harmonie retrouvée, d'apaisement entre deux personnes, au sein d'une relation, dans le couple, entre frères et sœurs, ici. Il y a un apaisement par rapport à cette ambiguïté, cette contrariété, ou ce qui a pu, à un moment donné, énerver, agacer ou mettre en colère. Avec la tempérance, ici, on met un petit peu d'eau dans son vin. Il y a quelque chose qui s'apaise, ici. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.